Dans l'industrie, garantir un produit sûr et stable repose souvent sur une étape critique, le traitement thermique. Mais pourquoi chauffe-t-on les produits ? Comment éviter de détruire leur qualité tout en éliminant les microbes ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le fonctionnement réel de la pasteurisation et des autres traitements thermiques en expliquant étape par étape pour que vous compreniez comment maîtriser ce procédé au quotidien. Premièrement, pourquoi le traitement thermique est indispensable ? Un produit agroalimentaire contient naturellement des micro-organismes. Certains sont inoffensifs, d'autres dangereux comme Salmonella ou Listeria. Le problème, ces germes se multiplient rapidement à température ambiante. Le but du traitement thermique est simple, réduire cette charge microbienne pour sécuriser le produit. Mais attention, il faut chauffer assez pour tuer les microbes sans aller trop loin pour ne pas dégrader le produit. Par exemple, chauffer du lait à 72 degrés Celsius pendant 15 secondes suffit à éliminer la majorité des bactéries pathogènes tout en préservant son goût et ses vitamines. Deuxièmement, comment fonctionne la pasteurisation industrielle ? Voyons concrètement comment une installation de pasteurisation fonctionne. Le produit liquide, comme du lait ou un jus, entre dans un échangeur thermique généralement à plaques. À l'intérieur, il circule entre des plaques fines en acier inoxydable. De l'eau chaude, sous pression, circule de l'autre côté. Ce système permet de transférer la chaleur très rapidement au produit. L'objectif est de chauffer à la température cible le plus vite possible pour éviter que des bactéries thermorésistantes ne survivent. Ensuite, le produit est refroidi immédiatement, parfois avec de l'eau glacée, pour passer rapidement sous 10 degrés Celsius, limite critique pour empêcher la prolifération bactérienne. Troisièmement, différence entre pasteurisation, stérilisation et UHT. À ce stade, il est crucial de bien distinguer trois procédés. La pasteurisation, traitement doux à 60 à 75 degrés Celsius, destruction des pathogènes mais pas des spores. La stérilisation, traitement sévère à 121 degrés Celsius sous pression, destruction totale, spores incluses, mais perte de qualité organoleptique. L'UHT, ultra haute température, 135 degrés Celsius pendant 2 à 4 secondes, sécurité maximale avec qualité préservée, conservation longue sans réfrigération. Quatrièmement, paramètres critiques à surveiller. Dans un procédé de pasteurisation industrielle, plusieurs paramètres doivent être surveillés avec précision pour garantir l'efficacité. La température, contrôlée par une sonde PT100 calibrée, le temps de maintien, géré par automate PLC, le débit. Il doit rester constant pour assurer une exposition homogène, le refroidissement rapide, essentiel pour bloquer la prolifération microbienne après traitement. Cinquièmement, exemple d'erreurs fréquentes et bonnes pratiques. Mais attention, dans les usines, plusieurs erreurs reviennent souvent. Sonde mal calibrée, fausse température, temps de maintien incorrect, traitement inefficace. Défaut de nettoyage des échangeurs, contamination. Pour éviter ces erreurs, validez vos équipements IQ, OQ, PQ, suivez statistiquement vos températures, SPC, et réalisez des cycles CIP rigoureux. Maîtriser les traitements thermiques, c'est un pilier de la sécurité produit. Chaque degré, chaque seconde compte. Grâce à une compréhension précise des procédés, vous garantissez des produits sûrs, stables et conformes aux exigences de votre industrie. Pour d'autres conseils techniques, abonnez-vous à Inoxpert Pro et activez la cloche pour ne rien manquer.